bienvenue dans cette nouvelle vidéo un peu particulière, dans le sens où en fait j'ai vu récemment des vidéos de gens qui faisaient des resets, tout ce genre de choses, et je me suis dit que c'est vrai que l'idée est pas mal, mais dans le sens où des fois j'ai envie un peu de, voilà, de vous partager des points, ce genre de choses. C'est des choses que je ne fais pas forcément dans les vlogs parce que je ne fais pas genre ma semaine, j'ai lu ça et je publie, vu que pour le moment bah, mes vlogs, je fais bah, un thème, du coup tel livre, je filme le livre à ce moment-là, j'essaie de filmer d'autres choses pour quand même que le vlog soit un petit peu intéressant, et puis je publie, ce qui fait que c'est extrêmement dans le désordre. Je suis accompagnée de mon petit Max d'amour, oui, oui, ma grosse patate. Et donc du coup, je me suis dit que c'est vrai que moi qui fais pas forcément correctement dans l'ordre, je me suis dit que ça pourrait être en fait sympa, où bah, au moment de la palle, ben, je vous fais un petit point sur le mois en cours. Ben, surtout qu'au vu de mes vidéos qui sont des bimensuelles, ce sera les 2 mois. Au début, je me suis dit, bon, je me voyais mal en fait revenir à une palle par mois, vu que bon, typiquement, celle des 2 mois derniers, elle est un peu catastrophique. Je me suis dit: «Bon, à la limite, non, c'est vrai que pour 2 mois, vu que j'ai, franchement une sensation du temps qui passe très, très, différente en ce moment, c'est incroyable». Donc du coup, je me suis dit: «Ça peut être sympa», voilà, comme ça je vous parle un petit peu, pas forcément que de moi, mais après voilà, des choses de la chaîne, des trucs que vous allez aller voir et tout ça, voilà. Du coup, par contre, je tiens à m'excuser d'avance parce que j'ai énormément de mal à hiérarchiser les choses, ou au moins à les mettre dans des cases, on va dire ça comme ça. Dans le sens où je peux très bien vous parler, de n'importe quoi, d'un truc prévu sur YouTube, d'un coup je finis par partir sur autre chose et je peux revenir. Voilà, malheureusement, je suis comme ça, j'essaye de hiérarchiser, mais c'est, très, 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 compliqué. J'ai fait une petite feuille, mais je vous avoue que, bah, il y a beaucoup de choses que j'ai barrées parce que je me suis dit: «C'est pas forcément important de vous parler». C'est juste que j'ai tendance à réfléchir en même temps que je vous parle. Souvent, ça peut éventuellement se voir si des gens connaissent, voilà, un peu ce problème ou quoi que ce soit. Et donc du coup, je me suis dit: «Bon», il y a des choses que j'avais barrées en me disant: «Bon, bah, ça c'est moi-même, ça sert à rien de vous en parler», donc voilà. Du coup, pour, ce, «point» entre guillemets, il y en a qui appellent ça le reset. Moi, je vais plus peut-être ça, c'est un peu des points, voilà, ce qui va se passer en mai-juin. Déjà, bon, je vais pas faire un point, vu que c'est la première fois que j'en parle, de l'année qui a commencé. À part vous dire, bon, j'ai la sensation de me répéter que bon, les mois qui sont arrivés, ça a pas été, folichon pour ma part, mais bon, voilà, il faut que, j'accepte ces choses. Mais pour mes joints, bon, j'ai marqué perso, aller mieux, oui, bah, merci, voilà, Catanovius. Mais, c'est surtout que je vous parle souvent que, bah, j'ai un peu, voilà, je suis un peu comme quelqu'un de malheureusement, dépressif, j'arrive pas à le faire partir. J'ai mon homme qui m'a beaucoup aidé à travailler là-dessus, et on va dire que voilà, depuis quelque temps, je vois des posts passer sur le TDA, et en vrai, je me ressens beaucoup. J'ai trouvé un compte qui, d'une personne qui a un TDA, et en vrai, quand elle en parle vraiment bien sans le côté vulgarisation en mode: «Ouais, tu as le TDA, c'est ça, ça, ça», parce que beaucoup de gens peuvent avoir, mais c'est plus des signes de fatigue. Du coup, elle a fait un livre, je me suis dit que ça peut être pas mal à voir, et surtout, bon, par rapport à ce qu'il faisait, elle parlait de manière plus loin, je me ressentais beaucoup, et mon homme qui regarde par-dessus les paumes, rigolait à certains moments et me regardait en mode: «Oui, t'es comme ça», et j'étais en mode: «Bon, bah, voilà». Du coup, il faut que je prenne mon courage à 2 mains, que j'aille voir peut-être, voilà, un centre psychiatrique, quelque chose au moins, pour essayer de voir est-ce que j'ai vraiment ce problème. Ça pourrait, pas m'enlever d'un poids, mais savoir que voilà, je sais que j'ai un problème, je me sens différente des autres. Je me sens vraiment à l'écart, et me dire, savoir que j'aurais éventuellement ce trouble, pardon, ça pourrait, je pense, à moins indirectement m'aider, enlever un poids, et puis voilà. Pas, une chose qu'on aurait pu avoir quand on grandit, comme quoi, bah, c'est nous qui mettons de la mauvaise volonté, oh pardon, ce genre de choses, donc du coup, voilà, bref. Hem, bon, personnellement, après j'ai mis d'autres trucs, mais c'est vrai que ça me concerne pas, c'est très compliqué quand on me connaît pas ce genre de vidéo, bref. En ce qui concerne, on va dire peut-être la chaîne, on va dire ça comme ça, récemment, je me suis rendu compte que j'avais fait beaucoup de vidéos. Bon, mes cheveux, en fait, je sors de la douche et mes cheveux, j'ai pas envie de les sécher au sèche-cheveux aujourd'hui, je trouve qu'il fait déjà assez lourd. Du coup, je trouve que ça me donne une gueule pas possible. Mais mes patates.
Au niveau de la chaîne, donc je disais, en fait, c'est parce que, au mois de mars, avril, en fait, j'avais fait des vidéos sur les box que j'avais reçues et en fait, de page Mix et de, Ferigood et en fait, je vous avoue qu'au moment où j'ai publié les vidéos, moi, ça m'a vachement embêtée parce que je me suis dit qu'en fait, ouais, il y a 2 vidéos de box, j'aurais pu en faire en une seule. C'est juste qu'à ce moment-là, je ne pensais pas que j'allais recevoir la box Romantaisie. Je pensais qu'elle serait arrivée un peu plus tard. Et techniquement, pas Gen Week est techniquement une box du mois de mars. Donc je me suis dit, d'un côté, j'aurais bien voulu regrouper les deux. D'un autre, je me suis dit, ouais, mais il y en a une concerne mars, l'autre concerne avril. Bon, mais je pense que quand je recevrai, je vais essayer de regrouper aussi bien pour faire moins de travail pour moi. Peut-être aussi plus agréable pour vous. Comme ça, j'enchaîne les box sans à chaque fois avoir le blabla, machin chose, qui fait que ça dure très longtemps. Pour la chaîne, on va bientôt et je suis relativement contente, hein, juste surprise, on s'approche des 200 abonnés. C'est toujours mieux que zéro en vrai, mais surtout je suis très contente, voilà, au bout d'un an et demi à peu près, on s'approche de demi. Je suis contente qu'on soit approché des 200 abonnés. Je vous remercie à tous ceux et celles qui me suivent, même si quand j'ai regardé, je sais que j'ai eu un petit coup de pouce et je la remercie de Nina Quill qui du coup bah voilà j'avais donc chroniqué les chroniques de Rennes, donc le tome 1. C'était vraiment un grand coup de cœur, en plus j'ai reçu le tome 2. Bref, je me recentre. Et en plus il y a un collector, ouais j'ai vu les gens avoir un collector de trucs. J'étais en mode mais bon, je me recentre et du coup, elle avait partagé mon compte, ce qui fait que d'un coup, en même pas 2 jours, j'ai gagné 20 abonnés, ce que des fois je gagne en 4 mois. Donc du coup, voilà, je la remercie, beaucoup. Franchement, voilà, c'est tout ce que je peux faire malheureusement, un grand merci et du coup, voilà, donc je suis très contente qu'on avance. Heu, J'avoue que ma chaîne YouTube, monte plus que, Instagram, mais bon, c'est Instagram, le problème, il est visibilité. Même si en ce moment, c'est vrai que je poste, j'ai posté beaucoup la semaine dernière. Cette semaine, j'ai oublié de programmer. Là, il faut que je reprogramme. Voilà, voilà. Mimi patate. Donc du coup, voilà, donc je remercie, voilà, je tiens à vous, remercier. Est-ce qu'il y aura un concours? Non, j'ai déjà donné mon point de vue sur les concours, je sais plus dans quelle vidéo. Peut-être à 500 ou je ne sais pas, 250, j'ai aucune idée. Si vraiment, voilà, pour le moment, je vois que les abonnés montent, j'en suis contente. Malheureusement, j'aurais voulu, je dis ça, mais bon, je peux me jeter à la pierre. C'est, entre guillemets, un petit peu l'interaction. Je commence un petit peu à avoir des interactions, mais c'est pas non plus folichon. Je remercie à ceux qui interagissent. Donc voilà, bref, je sais plus pourquoi j'ai ça. Hem Ensuite, j'ai prévu de faire un peu plus souvent, c'est des ridatons un peu plus personnellement ou voilà, franchement vraiment des vlogs comme j'avais fait. En fait, d'un côté, j'avais vachement aimé parce que, donc, le dernier techniquement et pour moi c'était le premier ridaton du challenge Romantaisie où en fait, bah, j'ai trouvé ça bien. J'ai quand même prévenu mon homme, je prévois les week-ends où il est pas forcément très présent. Je me dis comme ça, ben, le peu de temps qu'il y a, j'essaie quand même de le passer avec lui. Et surtout que, je me suis dit donc, non attendez, oui, avec mon homme et du coup, oui parce que je trouve ça vachement bien en fait, ça avance même si je connais déjà mon rythme de lecture et je sais que à moins que voilà, je ne fais que boire café sur café et boissons énergisantes, hein, ce qui est pas bon pour le corps et le cœur. Je sais qu'au grand max, après ça dépend bien de la taille du livre, je ne peux pas lire plus de, je pense, 3 livres. Et comme je dis, ça dépend de la taille parce qu'en moyenne, en fonction du nom du livre, je lis à peu près 50 pages en 1 heure. La dernière fois, je ne savais pas, j'ai refait le compte et c'est 50 pages en 1 heure. Donc du coup, voilà, ça va dépendre donc du livre, si je lis en mangeant ou quoi que ce soit, si j'écoute aussi un audiobook ou pas, mais bon, c'est autre chose, je trouve, les audiobooks. Voilà, quoi qu'il en soit, j'ai quand même aimé, j'aimerais bien m'en refaire, peut-être que j'en referai au cours du mois de mai parce que, ben, justement, ça va pas trop en ce moment. Mon petit chat. Hem, il aime pousser pour être le centre de l'attention, hein. Du coup, je disais, je sais plus, il m'a enlevé. C'était difficile, Max. Oui, donc du coup, je disais que je lisais 50 pages en 1 heure à peu près. Donc oui, parce que du coup, c'est vrai que pour le mois de mai, je vais participer donc au mois de la fantaisie. Au moment où je tourne cette vidéo, je crois qu'on est le 9.
10, on va mettre le 10 et les Imaginales approchent et je me suis mis beaucoup trop de livres et du coup, je me suis mis une énorme pression parce que par rapport à tous les livres que je voulais lire, sur le mois qui va venir, ça fait du style, un livre à peu près un livre tous les 2 jours. Lire un livre et demi, oui, ça fait presque un livre par jour et c'est un rythme beaucoup trop élevé pour moi. Du coup, je vous avoue que, bah, mon cerveau a bloqué, il bloque et j'ai fait que je suis là actuellement, je suis en panne de lecture alors que j'ai commencé 2 livres et du coup, je bloque et j'arrive pas à relire, donc faut que j'arrête de me mettre une pression, comme ça, il faut que ça vienne, tout doucement. Bref, donc du coup, je suis un petit peu en mode: «Bon, le rideau, ça pourrait peut-être me lâcher déjà 2 livres, 2 à 3 livres», peut-être, voilà, du coup, essayer de lire d'autres, livres. Bref, donc bon, voilà, note à moi-même, ne plus me mettre autant de pression. Mais bon, voilà. Du coup, voilà le rideau. J'avais mis mettre à jour mon carnet de séries. C'est vrai que c'est un truc que je montre pas parce que, il y a des choses que je ferais bien, donc ça va un peu dans les projets. C'est, en fait, par exemple, voilà, faire, ben, déjà, j'aurais peut-être le projet de faire un Patreon. Bon, j'en ai un, mais en fait, c'est une erreur parce que moi, je voulais me connecter à la base à mon Patreon en tant que, membre où je participe et le site, j'ai dû faire trop vite. En fait, je me suis inscrite. Au début, j'ai cru qu'ils avaient perdu mes identifiants et tout et en fait, je me suis réinscrite, mais en tant que créatrice. Du coup, j'ai un compte Patreon qui me sert pour le moment, à rien, littéralement, à part juste m'emmerder quand je vais dans mes comptes paramètres, du coup j'ai 2 comptes en tant que créatrice et en tant que membre. Voilà, donc du coup je ferais bien un Patreon pour, ensuite faire un Discord pour, pourquoi pas échanger, ce genre de choses, être un petit peu plus proche, voilà, de vous, de ma communauté. Mais on va dire que le problème, c'est des choses que je ne ressens pas forcément, c'est que, ben, je me dis: «J'ai à peine 200 abonnés, je vais pas non plus faire des choses que des grandes ont pu se permettre» parce que, bah, voilà, Nina Kuel, je crois qu'elle avait dit nos vidéos, ça fait quasiment 6 ans. Ouais, 6 ans, je crois, quelque chose comme ça, ou peut-être, moins, je sais plus. Mais qu'elle est donc sur YouTube, voilà, elle peut se permettre. Je crois qu'Elise de Bocano Cup, je la suis un peu plus, elle a ça doit être faire 4 ans. Je me dis: «Bon, moi, je peux pas non plus demander la même chose ou faire me permettre de faire la même chose qu'à des gens qui ont, évolué, qui ont beaucoup travaillé». Voilà, disons que bon, peut-être que c'est bête ma réflexion, vu qu'on est dans un monde où maintenant tout le monde a un peu ses réseaux, quoi que ce soit. Mais bon, moi personnellement, je me dis, je vais pas non plus me permettre de faire la même chose que des gens qui ont beaucoup plus, hem, comment dire? Voilà, travaillé quoi. Mais bon, c'est un projet que voilà, j'abandonne pas. Je me dis peut-être qu'à partir de 500, je ne sais pas en vrai, peut-être au moins qu'on me demande, je ferai peut-être un Patreon, quoi que ce soit. Ou peut-être que je pourrais faire un Discord et puis du coup, partager, peut-être faire des lectures connues ensemble. Voilà. Après, c'est vrai que c'est un peu, j'ai une sensation un peu de copier les autres, mais le problème c'est que c'est compliqué d'essayer de faire des choses différemment. D'un moment, voilà, on fait des trucs, ben, on va dire c'est des choses communes, voilà, lire ensemble, c'est des choses que, il peut y avoir en communauté, faire des challenges, ce genre de choses, donc bon. C'est juste que moi j'ai toujours cette sensation en fait de comme je ne crée pas, je ne fais que copier, je n'ai pas ma légitimité dans la chose, alors qu'il y en a certains ils se gênent même pas en vrai, donc bon, voilà. Du coup, j'ai ça. J'ai un projet pour les Imaginales, comme ça après, on passera c'est vrai que j'ai parlé de mon carnet de séries, je finirai sur mon carnet de séries, et on passera à mon tirage de la palle. En fait, je vais donc aux Imaginales, j'ai très, très, très hâte d'y aller, j'ai très, très peur cette année. Pourquoi? Parce que ça fait 4 ans, sans compter un petit salon qu'il y avait dans ma ville, des très petits salons où du coup on les fait très rapidement, parce que je sais par quoi je suis attirée. En fait, ça fait un petit moment que j'ai pas été aux Imaginales. Je voulais y aller l'année dernière, mais j'ai pas pu à cause de ma prise de boulot. Et en fait, cette année, j'ai envie, je sais pas pourquoi, j'ai envie d'y aller un peu déguisée. Donc, je me suis acheté quelques accessoires et une robe spécifique pour y aller. Il faut que je fasse encore du coup des tests, voir est-ce que tout va bien ensemble, est-ce que du coup je vais faire une coiffure spécifique, le maquillage aussi. Est-ce que du coup, voilà, il faudra peut-être que je regarde pour éventuellement collants slash, pardon, chaussures. Du coup, voilà, c'est quelque chose que j'ai très hâte de faire. Je le ferai que le samedi, dans le sens où, bah, j'y vais vendredi et samedi. Et vendredi, ben, en gros, je vais y arriver, je vais débarquer. Il y a des chances que je fasse le tour de ce que j'ai besoin. Peut-être aussi l'attente, par rapport à Rebecca Yarros, parce que je ne sais pas, mais entre le site d'Imaginal, ce que j'ai dû voir via Hugo Romance, hem, elle serait là vendredi, samedi et dimanche matin. Moi, j'ai vu qu'elle serait là que samedi et dimanche matin. Donc je vous avoue que si elle est là pendant 2 jours,
un jour de plus, ça m'arrangerait parce que comme ça, à la limite, bah, justement, je fais signer tous les livres parce que j'aurai les miens, plus ceux, d'une amie, du coup, bah, faut que je les fasse, bien évidemment signer, donc il y aura peut-être beaucoup de monde, beaucoup d'attentes et je vous avoue que si c'est en mode, ben, vendredi, je peux tout faire, ensuite, signer et ensuite faire un tour et samedi, revoir les autres auteurs qui vont être présents parce qu'il y en a qui viennent via d'autres maisons d'édition et qui, m'intéressent mais qui viennent que samedi. Je me dis: «Bah, comme ça, je pourrais, c'est-à-dire peut-être si j'attends 3 heures, voilà, pour Ibrahim au moins je ne perds pas trop ma journée et voilà, ça serait, agréable, mais bon, je verrai bien. Donc j'ai très, très peur par rapport à ça. Et en plus, j'ai aussi hâte, c'est de voir Nina Quill qui va, venir, du coup, voilà, donc je vais la rencontrer, donc elle viendra je crois que le week-end, donc samedi. Du coup, elle va peut-être me voir déguisée, je vous avoue que je suis déjà en mode je vais être ridicule comme, la vidéo qui est toujours pas sortie, qui est sur le sur, mon vlog spécial Romantasy où je me suis, mis un Kigurumi, dinosaure, c'est magnifique. Je me sens vraiment, pas bien. Parce que j'ai pas, l'habitude qu'on me dise que je suis ridicule et que c'est bête. Du coup, je me sens, ridicule, même s'il y en a plein de gens qui se le permettent. Bref, faut que je me dise que je vis pour moi et donc voilà, du coup, bref, c'est un projet, j'ai hâte de vous en parler, j'ai hâte un peu de tout filmer, tout ça et du coup, c'est ce qui va arriver courant mois de mai. En vrai, au mois de juin, je vais pas vous dire que c'est un peu la continuité, mais je sais juste qu'il y aura le Serial Size Starter, donc un challenge qui va arriver de Élise. Je vous avoue que il est pas trop mal. Je l'ai fait la dernière, je crois, où j'avais dû le voir et en fait, j'ai pas eu l'occasion de participer. C'est juste, bah, c'est pas juste, c'est un challenge qui est sympa parce que c'est vraiment le fait pour les gens qui commencent beaucoup de séries, qui les finissent jamais, ou qui prennent pas l'occasion, qui en recommencent d'autres. Du coup, le but, en général, c'est. En général, normalement, je vulgarise ce challenge comme ça, de manière à vous en parler rapidement. C'est un challenge où on va, du coup, justement, essayer de terminer, continuer des séries qu'on a et qui traînent dans notre palle depuis 14-18, quoi. Donc bon, voilà. Du coup, je crois que je vous ai à peu près tout parlé pour le moment, parce qu'il y a d'autres projets, mais je ne sais pas si on les fera en juin ou juillet, août. Ça concerne par exemple ma pièce. Tout simplement que, les couleurs que vous voyez, je l'ai déjà dit, les couleurs vertes et roses, sont des couleurs qui étaient déjà là quand on a emménagé et comme c'est un appartement en vrai je pensais y rester, 3 à 4 ans pour dire que c'est le premier appart de couple, un jeune couple et tout. Je pensais pas qu'au bout de 9 ans, 7, 8. Attendez, non, on n'a pas 10 ans de couple, on a 9 ans de couple, donc 7. Au bout de 7 ans, j'y serai encore, voire, voilà, on va approcher des 10 ans dans le sens où l'année prochaine, on va pas déménager, on va de 2-3 ans. Donc du coup, j'aimerais quand même vivre dans un appartement, qui me plaît mieux, où je me sens bien, c'est quand même très important pour moi et du coup, justement, dans cette pièce où, ben, autant avant je faisais pas attention à la couleur, même si ça me gênait énormément et plus le temps passe et plus, ben, quand je fais des photos sur Instagram ou même des vidéos, ça me gêne de plus en plus parce que c'est pas des couleurs que j'aime et c'est un peu embêtant parce que la pièce que mon chéri a, c'est une pièce donc j'ai choisi la couleur parce que j'aimais la couleur, c'était une couleur pêche sable comme ça. Vraiment dans les tons chauds, j'aime tout ce qui est tons chauds. Du coup, je suis un peu, voilà, dégoûtée. Mais donc du coup, dégoûtée, mais il y a moyen que du coup on refasse ma pièce. Le patio auquel je suis assis qui me fait mal au dos, j'ai envie de le changer, changer de fauteuil, mais je ne sais pas quoi prendre encore. Le fauteuil que je souhaiterais, chez IKEA, il est, Mmh, constamment sold out ou surtout il n'y a pas aussi de modèle d'exposition donc j'aimerais moi tester quand même mon fauteuil, le Patio s'appelait comme ça quand je l'ai acheté malheureusement, je l'avais essayé, il était pas confortable du tout. Non, c'est pas ça, je vais plutôt faire ma force autrement. Il était confortable sur le moment, il était vachement bien, mais le problème c'est que justement dans des magasins, bah, on s'assoit, 10 secondes, on se dit: «Oh ça va, il est pas mal» et on part, on le prend et en fait, non, justement, le problème c'est que j'aurais dû rester beaucoup plus longtemps parce que avec le temps, ça s'est tassé, ça me fait une courbure du dos où en fait, c'est un fauteuil, genre on peut rester assis 10-15 minutes, mais pas 3 heures parce que du coup, je sens que je commence à avoir des problèmes de dos. Quand je lis dessus, je sais que par la suite, j'ai des problèmes de dos, je sens que j'ai mal, j'ai les muscles qui sont en mode pas content. Du coup, j'essaye de caler ça avec des coussins, mais ça me fait encore plus un décalage parce que voilà. Bref, donc du coup, bon, ce qui fait que je l'ai regretté pas avec le temps et j'aimerais, du coup, bien changer, prendre quelque chose de confort où vraiment, je peux rester, 3-4 heures dessus sans avoir mal, en fait.
Donc bon, du coup voilà, c'est des projets mais bah, il faut de l'argent, j'ai pas de thunes en vrai, malheureusement ma vie a fait que je n'ai plus de boulot, voilà, donc je cherche. Donc quoi qu'il en soit, ça c'est autre chose. Voilà, donc c'est des projets peut-être que vous verrez au fur et à mesure, dans le temps, donc le fait qu'aussi ces murs roses dégueulasses vont partir, il y a de fortes chances que j'opte pour le blanc, parce que, bah, globalement mes étagères sont blanches, donc ça rend bien, voilà. Que je continue aussi à faire, les surmeubles au-dessus pour, continuer à mettre mes séries de Sarah Jimas, même si moi je ne suis pas une très grande fan. Malheureusement, comme je dis souvent, il y a beaucoup d'artwork, dessus, toujours de choses qui fait que, bah, on peut mettre les livres en avant. Et surtout que j'ai de moins en moins de place pour mes livres et il faut aussi que je fasse de la vente, donc je sais que j'ai créé un Vinted, donc si ça peut vous intéresser, parce que je vais bientôt faire une vidéo unhaul où du coup, bah, je vais mettre plein de livres à vendre. Mais bon, je pense que ce sera peut-être la seule fois que je fais une vidéo, je verrai bien avec le temps, mais du coup voilà, donc si ça vous intéresse et vous voulez acheter peut-être des livres que moi je veux me séparer, voilà, bref. Du coup, c'est déjà pas mal, je vais boire mon petit cappuccino que je me suis fait, et on se retrouve donc pour le jeu de la palle. Avant donc de commencer le jeu de la palle, je me suis rappelé que je voulais vous dire deux, trois trucs, même si j'ai oublié encore la moitié en passant. Quand je parlais du Patreon slash Discord, bien évidemment, si vous, ça vous intéresse éventuellement, au moins que je fasse un Discord, n'hésitez pas en fait à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires ou à me contacter via mon Instagram. Voilà, du coup je suis preneuse d'avis bien évidemment. Et je voulais dire plein d'autres trucs, hein, mais comme d'hab, j'ai oublié la moitié. Donc tant pis, peut-être que ça me reviendra, j'en parlerai à la fin. Alors, pour le cadre, c'est vrai que du coup, normalement, le patio, vous le voyez dans mes vlogs spéciaux, encore spéciaux, je les ai un peu malheureusement, entre guillemets, mis trop longtemps en pause. Quand je parle d'une série que je fais une avis sur les 3 premiers livres, bref. Mais en fait, normalement, je suis censée filmer vraiment devant ma bibliothèque, mais j'ai rangé récemment ma pièce, ce qui fait qu'en fait, j'ai toujours mon tabouret pour m'asseoir dessus, voilà. Sauf que là où je mettais en fait un petit peu mes affaires pour, lancer le dé, mettre le plateau et tout, c'était un petit meuble à la con et qui était, l'avantage c'est que ce qui était au-dessus, c'était juste ma silhouette, ma cameo silhouette que je pouvais prendre, poser, sur, voilà le patio et puis ensuite, je mettais ce que j'avais besoin. Une fois que j'avais rangé, hop, c'était à roulette en plus. Sauf que là récemment, j'ai beaucoup rangé et bah, ce qui fait que tout ce qui est dessus, c'est en gros, j'ai mon imprimante, j'ai beaucoup de feuilles, j'ai, un peu de tissu, des trucs comme ça qui traînent. Ce qui fait que bon, à tout enlever ah oui, puis devant, il y a aussi des choses qui l'empêchent de bouger. Du coup, en fait, ça serait tout dérangé et ça m'embêterait pour le moment. Donc du coup, ce qui fait que, bah, voilà, je ne peux plus vraiment filmer, en fait, devant, ma bibliothèque et mon bureau que vous voyez surtout pour les avis. En fait, mon bureau, je pourrais mettre le nécessaire, certes, mais je ne pourrais pas mettre en présentation vraiment le plateau, parce que, ben, j'ai rien qui va tenir, parce qu'il me faut un maintien, voilà, de face quand je le pose et un maintien en bas. J'ai éventuellement les maintiens en bas, mais pas à l'arrière. Donc, du coup, je suis, extrêmement embêtée. Peut-être que je trouverai une autre solution, dans le futur, mais bon, voilà. Du coup, donc, j'ai toujours mon reading journal avec moi, qui d'ailleurs se remplit bien avec les instructions du jeu de la palle. Et aussi, du coup, mes tirages. Voilà, voilà. Donc, mon tirage de mars-avril. Voilà, j'aime beaucoup en fait ce que je fais dans mon reading journal. Je suis désolée, voilà, je vous le montre, mais je kiffe ce que je fais. J'ai déjà préfait, faut pas vous mentir, j'ai déjà préfait celui du mai-juin. Regardez, j'ai pris le thème café. Je le trouve trop beau. Voilà, franchement incroyable. Je kiffe. Donc voilà, il est déjà préparé, il reste plus que le tirage, je note, et je pourrais vous le remontrer par la suite une fois fait. Voilà, donc du coup, j'avais tiré, ah j'ai pas coché, j'avais tiré donc 6 livres. Mon premier c'était faisant partie d'un intégral, j'avais choisi Les Accords Corrompus tome 1, Rêve de glace, parce que c'est vrai que le tirage mars-avril, du coup il était sur en fait le challenge Romantasy, et j'ai essayé d'intégrer quand même des livres du challenge Romantasy à dedans.
Et du coup, je vous avoue qu'en vrai, c'était catastrophique. J'ai lu un livre sur les 6. C'est mieux que zéro, comme j'ai toujours, mais bon. Donc du coup, D'accord Corrompu Rêve de Glace, je l'ai pas lu. Il est toujours en haut, limite, j'ai toujours pas déplacé, à part pour montrer dans les vidéos, il a pas été déplacé. Ensuite, il y avait le livre le plus long de ma palle, avec, donc je l'ai pris parce qu'il était vachement grand, il était chiant à ranger. J'avais choisi Anthologie des créatures fantastiques, tome 1, Sirène de créatures marines. Et celui-là, je suis un peu dégoûtée de ne pas l'avoir lu parce que j'aime beaucoup tout ce qui est anthologie. Sauf que l'avantage, c'est qu'il était pas très gros. En vrai, il était pas épais, il était très très grand. Et bah, il y avait il y avait quelques nouvelles. C'était des petites nouvelles sur le thème, voilà, maritime, sirène, ce genre de choses. Et en plus, comme c'est trois autrices différents, ben, j'avais vraiment envie, j'aurais voulu pouvoir lire de divers plumes et de découvrir. Donc tant pis. Ensuite, post-apocalyptique. En vrai, le dernier, j'aurais pu le mettre dedans. Enfin, c'était Savage Land tome 1. J'ai pas pris le temps, franchement, voilà. Ensuite, trois cartes qui étaient très compliquées à tirer. J'aurais dû le lire. J'avais tiré romance surnaturelle, sorcière et prix au hasard. J'avais choisi les Cargantes tome 1 Thaïs. Ensuite, le cinquième, c'était Urban Fantasy. J'avais choisi Kate Daniel tome 3 Attaque magique, que j'ai pas, voilà. Et le dernier, c'était One Shot avec Golden Diamond. Et en vrai, Golden Diamond aurait très bien pu rentrer dans Post-Apocalyptique. Et si j'avais su, bah, je l'aurais mis. Parce que moi, je m'attendais à une romance, voilà, de la Billie, entre guillemets, donc à de la romance paranormale. C'est-à-dire un monde, en général, hein, un monde contemporain avec, du coup, comme intrigue principale, la romance. En fait, pas du tout, il y a de la romance, oui, mais c'est un monde post-apocalyptique où, du coup, il y a eu un jour, voilà, un peu guerre nucléaire, ce genre de choses qui ont fait que, du coup, bah, on vit dans un monde où l'humanité, voilà, c'est la Fallout. Donc, je veux dire, à la Fallout. Donc, du coup, c'est un monde où, voilà, il y a une bombe nucléaire qui s'est créée, même si c'est pas exactement comme ça que c'est dit, mais c'est un peu le même principe où il y a quelque chose qui a fait que, du coup, qui a déclenché une guerre. Donc, tout le monde a balancé ses bombes. Du coup, c'est devenu radioactif dans l'hémisphère nord. Et du coup, notre héros est en fait un genre de mutant, du coup il a muté en vampire. Donc voilà. Du coup, je m'attendais vraiment pas à ça, en fait, je m'attendais à vraiment autre chose. On va dire, voilà, c'est un vampire depuis 200, 300 ans, même 10 ans, je m'en fous. Mais qui vit dans un monde contemporain, où on a encore nos états, ce genre de choses. Donc, quand j'ai vu ça, j'étais très très surprise. Mais bon, du coup, au niveau de mon plateau, voilà, je vais reculer de 5 cases. 1, 2, 3, 4, 5. Donc alors le jeu de la balle, je vais le représenter. Déjà fait des vidéos dessus, même par exemple, je sais que je le représente à chaque fois que j'ai une nouvelle extension. Donc je vous invite à aller la voir. Mais c'est un jeu, techniquement, pour faire sa palle, on peut le faire comme on veut si vous voulez tirer. Si vous êtes en panne d'inspiration, vous prenez donc le jeu qui est un jeu de cartes, vous prenez, vous tirez et vous choisissez un livre en lien avec le thème qui a été tiré. Vous pouvez faire donc comme j'ai dit quand vous êtes en panne, une semaine, tous les jours, une fois par mois, une fois toutes les 2 semaines, comme vous le souhaitez, tout seul ou avec des amis. Ou si vous voulez vous-même vous faire un petit, moi j'avais essayé de le faire, c'est juste que pour moi je l'ai pas mis en place un petit challenge romance. Bah, du coup par exemple vous tirez n'importe quelle carte, il faut que ça soit du coup romance plus un thème de votre carte et puis voilà. Et donc le but c'est vraiment juste de pouvoir vider sa palle, que ça soit fun. Donc des cartes qui ont été créées en collaboration entre Elise de Book and a Cup et Hélène de Hélène Illustration. Et du coup, le plateau, alors celui que j'ai, c'est quelque chose que j'ai eu grâce au Patreon de Élise. Et du coup, elle me l'a personnalisé par rapport à ce qu'elle elle avait, ce qu'elle utilise, et ce que moi j'ai demandé. Donc il y en a certains qui sont entre guillemets que chez moi. Par exemple, dans le sens où après j'ai pas vu le plateau de tout le monde, bien évidemment. Donc du coup, j'ai par exemple choisi en plus lire un livre en anglais, faisant partie d'un intégral, parce que j'ai quand même des intégraux. Donc mon intégral, bref. Donc voilà, du coup le but c'est vraiment que ça soit fun et oui quand on achète le jeu on a automatiquement un petit plateau qui vient combler en plus. Donc je sais que je l'utilisais au tout début, il est encore monté sur mon tableau. Donc voilà, donc le but c'est vraiment de tirer en s'amusant.
Donc bon, je vous avoue que pour le mois de mai-juin, bah, j'ai beaucoup de challenges en fait déjà en route qui vont arriver donc bon, je tire la page, j'espère quand même pouvoir le lire, parce que du coup il y a le challenge, bah, le mois de la fantaisie qui du coup j'appellerais franchement moi je devrais l'appeler, le mois du speedrun de la fantaisie. Enfin juste pour moi, vu qu'en ce moment, enfin c'est toujours, rapide et c'est très intense pour moi. Du coup, j'ai déjà beaucoup de livres, que j'ai choisi à lire pour le mois de la fantaisie. J'avais lancé un challenge, du printemps, voilà, qui est justement, voilà, c'est le printemps, il faut juste lire, des livres donc il y a des fleurs. Du coup, je l'avais mis en fait, voilà, jusqu'à l'arrivée de l'été, donc jusqu'au 20 juin. Du coup, voilà, j'avais mis des livres où il y a des fleurs qui apparaissent aussi bien sur le jaspage que sur la couverture, donc si vous, voilà, voulez participer, n'hésitez pas à me taguer, hein. Et je sais que bah, comme j'en ai parlé un peu plus tôt, il y aura donc le serial série starter qui commencera au mois de juin. Je ne sais pas, parce que je sais qu'Elise, elle aime beaucoup, elle, faire c'est des trucs plutôt de 2 semaines. Pour moi, 2 semaines, je lis à peine un, deux livres si ça se passe bien. Donc du coup, voilà, je sais pas si elle va faire deux tours en tout le mois, si elle va faire 2 semaines, 3 semaines, comment ça va se passer, bon, enfin voilà. Donc bon, du coup, j'ai ma grosse patate là qui est bien allongée. Et bah, le patio, ils peuvent venir et monter. Et j'ai aussi le deuxième qui est enfermé dans ma pièce, dans ma chambre, parce qu'il en a profité pendant que je m'habillais. Le petit saligo. Voilà, donc bon, du coup, on va commencer. Alors, du coup, j'ai reculé. Alors, bien évidemment, j'ai tout le nécessaire sur le côté. Deux. Deux. Non, mange pas le dé. Donc, une, deux, je tombe. J'ai j'ai pas l'habitude d'avoir le chat trop près de moi, là, comme ça. Du coup, je suis tombée sur une case blanche, donc je vais choisir. Hop, il y a le jeu. Du coup, j'ai tout sur moi, vu que tout est courbé, c'est horrible. Alors, alors du coup, en plus, oui, j'ai la nouvelle extension. Je vous avoue que j'ai un peu peur de tomber sur une des cartes de notre extension personnage. Parce que vu que bon, je prends plus parce que c'est la romance et parce qu'il y a un truc qui m'intéresse qu'autre chose. Compétition. Compétition. Ah oui, peut-être. J'ai pensé à 3 livres en même temps, j'ai fait attends celui-là, non, je mélange avec celui-là, non, attends, ça doit être celui-là. Parce que je sais que il est sorti, mais j'ai pas l'impression qu'on l'a bien mis en avant. C'était, je sais plus, The Trial of Queen of Sun, un truc comme ça que. Je crois que c'est les épreuves de la Reine Soleil, je crois, en français. Moi, je l'ai en anglais et je l'ai reçu genre un mois. De Midnight Whisperer, je l'ai reçu genre un mois avant la sortie française. Du coup, j'étais en mode, je crois que ça parle là-dedans. Après, je suis en mode, ah, je crois qu'il y a les couronnes de Niaxa. Après, je me dis, attends, pas que je me trompe. Il y avait peut-être la Reine des Ombres, mais je me dis non, mais je crois qu'il n'y a rien du tout dedans. Du coup, je vais voir lequel de ces 3 livres, même si celui en anglais, il y a de fortes chances que je ne lise pas, donc je vais peut-être pas forcément le prendre. Mais lequel je correspond bien et que je vais lire. Du coup, en vrai, je veux dire, j'ai pas envie de chercher, mais du coup, j'ai pris Le Serpent et le Descendant de la Nuit, voilà, le tome 1 de la série Les Couronnes de Niaxia. Donc de Carissa Broadbent chez Lost Kingdom, qui est du coup un label pour librairie de Bookmark Edition. Franchement, c'est vraiment un très beau livre. Et en plus, j'ai vu qu'au pop-up, ils vendaient des jaquettes. En fait, c'est pour avoir la version brochée. Alors, ça veut dire que c'est techniquement cette illustration-là qui est sur le brochet. L'avoir du coup en jaquette. Et du coup, je voulais dire que oui, alors du coup, c'était La Reine des Ombres, j'ai lu, franchement ça indique rien de particulier en vrai, donc bon, c'est toujours compliqué et il y a pas du tout de compétition et effectivement, les épreuves de la Reine Soleil, oui, il y a bien une compétition mais bon, je ne suis pas, prête à me lancer encore en anglais en ce moment. Peut-être quand, j'irai mieux. Mais du coup, voilà, je sais que dedans, il y a une compétition à un moment donné justement, donc ça, rentre bien, dedans. Et je suis toujours, dégoûtée de ne pas l'avoir lu parce que franchement, c'est typiquement des romances que je lisais quand j'étais plus jeune. Toute la Billite, ça se ressemble en tout cas. La Romantaisie, je trouve juste que, on n'est plus sur les vampires et les loups-garous, on est plus sur des faées, donc du coup, pour moi, ça ressemble un peu à la même chose. C'est pas exactement, mais ce que je veux dire, c'est que le principe d'aimer un être qui n'est pas existant, enfin voilà, j'espère que, vous aurez compris correctement ce que je voulais dire. C'est un peu la même chose et bon voilà, surtout qu'en plus là l'héroïne a l'air d'être forte et moi ce que j'aime c'est quand l'héroïne forte est forte parce que le nombre de fois où j'ai lu des livres où elle te dit ouais elle est capable de faire ça, ça mais
Au moment où il faut y arriver, ben, elle se défend pas, elle se protège pas. En fait, elle est forte sur le papier et vaguement dans le caractère. Je peux te répondre, mais je serai pas quelqu'un de forte pour autant. Donc du coup, j'ai beaucoup d'attentes sur ce livre et j'espère vraiment que Nina ne l'aura pas vendu pour non, je en vrai, ce qu'elle vend pour le moment, à part peut-être certains, il y a encore je suis en train de lire Frost, mais je ne sais plus ce qu'elle a dit sur Frost. Mais je sais qu'il y a beaucoup de lectures auxquelles on se rapproche, en général. Donc bon, voilà. Du coup, j'ai dû mettre mon dé plus haut parce qu'il y en a un qui me mangeait. Alors, on va faire le deuxième tirage. Un. Du coup, un, c'est ça. Oula. Alors, j'espère que vous voyez bien. Ouais, ça va. Alors, je crois que ça, c'est lire un livre de saison. Alors, il y a des catégories, je suis jamais vraiment tombée dessus, ou j'ai pas envie de les supprimer parce que je trouve le principe bien, mais pas forcément avec mes lectures. Ou aussi, par exemple, c'est conseillé par des influenceurs non. Genre, le premier, non, c'était genre les votes sur. Je sais qu'il y a un truc, je sais pas si je vais garder, c'est genre les voilà, votes sur les réseaux. Malheureusement, on me répond pas assez, donc du coup, je me dis bon. Après, voilà, je dis ça parce que bon, j'ai encore aussi en tête un peu il y a quelques temps, mais vu que j'ai de plus en plus de gens qui me répondent, je pense que je vais peut-être finir par, si je tombe dessus, ne pas en fait du tout l'enlever parce que voilà, je remercie toujours les gens qui répondent. J'apprécie beaucoup. Donc du coup, peut-être que voilà, s'il y aura entre guillemets, avant il n'y avait pas d'intérêt, là je suis obligée entre guillemets d'intérêt. Bref, du coup, ouais, un livre de saison. Alors, est-ce que c'est de la saison? Moi, je crois que c'est la saison parce que genre c'est l'automne, c'est des trucs comme ça. Je sais pas du tout. Alors, on est au printemps. Ouais, je vais considérer qu'on est encore au printemps. Ouah, faut que je trouve une lecture de printemps. Je vais. Oh, je sais pas. Alors, au début, je voulais tricher. C'était de prendre le tome, pas le tricher. C'est que je me suis dit, printemps, allez, cours du printemps, il y a bien un truc avec des failles, quelque chose comme ça. Bon, bah, bien évidemment, à Cotard tome 3, je sais plus, c'est un palais de cendres et de ruines. Je me suis dit, bah vas-y, vu que j'ai le tome 2, elle retourne à la cour du printemps, bah vas-y, ça rentre le mot printemps, on triche un petit peu. Sauf qu'après, je me suis dit, j'ai pas envie de déroger mon petit rangement tout en haut avec mes 1,60 m les bras levés là. En fait non, c'est surtout qu'en fait j'ai vu ce livre, il dit pas que ça se passe au printemps, mais je trouve que les couleurs, franchement, en fait quand je vois le livre, il y a une vibe printemps en fait, aussi bien par rapport aux couleurs, par rapport voilà, entre guillemets au design. C'est une danse avec... non, c'est un pacte avec le roi elfe. Bon, ce livre aussi, ça fait un petit moment que je dois le lire. Mais en fait, Dia, du coup, c'est la version collector. Je pense qu'avec la version de base, quand même, il y a une petite vague qui s'en dégage. Et voilà, le côté vert, en fait, les fleurs et tout. Franchement, je trouve que moi, il y a une vibe printemps. Moi, je pense, je vois du vert, je vois des fleurs. Moi, ça me fait automatiquement penser, voilà, donc à la saison du renouveau. À la saison des amours, ça fait beaucoup de clap-clap. Non, mais du coup, je me suis dit, bah tiens, je sais pas si ça se passe au printemps, mais en tout cas, pour moi, il y a une vibe printemps. Et du coup, bon, bah je vais le mettre dedans. Après, bon, c'est pas forcément facile. Autant qu'on sait quand ça se passe en hiver, éventuellement en automne. Mais bon, c'est pas sûr, hein, surtout si on habite dans des patelins, des patelins. Si on habite dans des départements, je sais pas moi, genre la Bretagne, peut-être l'Est, le Nord, hein, où il pleut tout le temps, tu te dis bon, bon, tu sais pas si t'es en printemps ou en été, hein, ni en automne. Donc du coup, je me suis donc voilà et du coup, le printemps, c'est toujours un peu plus compliqué des fois, on sait que c'est à la fin de l'hiver, mais c'est pas forcément bien dit. Donc voilà, du coup, moi je choisis pour vraiment là, cette vibe printemps que ce livre, visuellement dégage. Voilà. Alors le troisième tirage de non mais des fous roulés là, j'ai jeté par terre, c'est pas possible. 2. Bon ça reste 2, mais il a roulé dans ma tête, c'est bien. Une, 2. Donc du coup, je retourne sur, hop, une case blanche. Hop. Donc du coup, le paquet, allez, là, celui-là. Alors, pas humain, pas humain,
Alors je suis, dans le kéké. Alors soit on prend en mode ce n'est pas un être humain, donc c'est dans le sens où on considère que, ça a, des pieds et des mains qui sont spécifiques, bah, spécifiques à l'être humain, non les singes aussi, mais bon, on va dire dans le sens qui fait des caractéristiques être humain, donc du coup je ne prends pas non plus tout ce qui va être fée, trucs comme ça. Soit je mets pas humain dans le sens ce n'est pas un être humain, mais au vu de la carte, par rapport à ce qu'elle est, on sent que c'est vraiment prendre en gros des animaux du style anthropomorphe ou quoi que ce soit. Je vous avoue que je suis très emmerdée parce que je n'ai qu'un livre comme ça, un livre que je n'arrive pas à lire, donc du coup je suis très, très, très emmerdée et je crois que je ne vais pas avoir le choix de le prendre. Ouais, 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 je regarde rapidement tous mes livres, j'en ai partout. Ouais, 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 j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Je vais, chercher le livre. Ne bougez pas. Yep. Alors, du coup ça c'est une jaquette que parce elle vendait à un moment donné, une petite box avec des goodies dedans et une jaquette pour le livre. Je trouve très belle. Et du coup c'est pour, la diologie parce que dedans c'est un intégral, donc il y a les 2 livres. Le livre de base en intégrale qui est magnifique, franchement voilà c'est ça. Donc l'autrice c'est R. Onsdorf, si le livre vous intéresse quoi que ce soit. Et en fait c'est des animaux anthropomorphes, donc en soi, oui ils ont des pieds et des mains, donc en fait est-ce que ça rentre ou pas dedans? Mais ce sont des animaux anthropomorphes, donc c'est-à-dire qu'ils ont, ces animaux mais à la semaine, on va dire un peu «des furies» entre guillemets. Entre guillemets non, enfin voilà, dire ça comme ça. Et du coup pour moi c'est le seul qui rentrerait dedans parce que genre, sinon pas humain ça serait, comment que ça s'appelle avec les chats? Je crois que ça s'appelle La guerre des clans. Techniquement, c'est que des chats, il y a pas d'êtres humains. Peut-être que je sais qu'il y a un livre en automne qui était sorti, beaucoup de monde avait parlé, c'était, La mémoire de la forêt, je crois. Techniquement, c'est aussi avec des animaux. Mais bon, quoi qu'il en soit, c'est le seul qui me vient en tête et je vous avoue que j'aurais voulu mettre autre chose, mais bon, j'ai pas trop le choix, donc du coup, voilà. Alors, je ne lirai pas le livre dans son intégralité, je préfère le lire tout de suite. Je ne lirai que le tome 1 parce qu'il y a le tome 1 et le tome 2. Mais c'est un livre, d'après ce que j'ai pu voir, il faut être quand même préparé psychologiquement. Ah bah, ça du coup, ça c'est la couverture. C'est des livres voilà, qui sont vendus en 2 parties. Ça c'est la couverture du tome 1, si vous la voyez passer. Donc bon, ouais. J'ai pas trop le choix. J'avoue qu'il y a des cartes, c'est vrai que je les garde pour un livre. En général, c'est ça. Donc c'est un peu compliqué. Mes livres, il faut que je les mette autre part. Faut vraiment que je retrouve une place correcte parce que là, je vais pas y arriver. Bon, du coup, 1, 2, 3. On va passer au quatrième livre. Je l'ai raté. 1. Wesh, j'irai à Baldur's Gate, c'est bon. Les échecs critiques. Les échecs critiques et les 2, ça serait incroyable. Oh. Alors, je tombe sur cette case. Et franchement, j'avance pas. Alors, cette case, je sais plus ce que c'est. Hem, Prendre une lettre au hasard de l'alphabet, choisir un titre qui commence par cette lettre. Je vais aller chercher j'ai pas mon portable avec moi, je vais prendre mon portable et faire un truc qui tire au sort en vrai. Ah non, non! Alors du coup, on va faire autrement. C'est vrai que j'ai le ABC challenge, c'est un petit challenge que j'aime bien faire en vrai, franchement c'est un challenge mais c'est plus une histoire de complétude parce que tout ce que je lis, voilà. Je vois mon chat au loin, je sais pas ce qu'il vient de manger là. Il vient de chasser et il l'a mangé. Je crois que c'est un bout de plastoc. Après ça chie emballé. Et je rigole pas, le nombre de fois, je sais pas, les gens qui ont des chats, je pense qu'on est d'accord que quand vous surveillez pas, hein, et que votre chat fait caca, il se trimballe avec un morceau de ficelle qui sort des fesses, et que quand tu tires, je suis désolée, hein, mais quand tu tires, ça sort encore. Ça m'arrive pas souvent, mais quand ça arrive, on regarde en mode.
Donc quand on nettoie la litière et d'un coup on voit que le morceau de polystyrène, mais c'est pas polystyrène, c'est genre de feuille, un peu style feutrine mais plastique et qu'on voit et que c'est dans le caca. Je suis en mode je suis extrêmement contente en vrai qu'ils ne ont pas de problèmes intestinaux ou d'étouffement. Mais souvent ça, c'est que malheureusement on pose à peine quelque chose par terre, sur la table, on va faire à manger, on revient, on voit que ça a été grignoté. Franchement, c'est des vrais gamins. Du coup, bon, je vous disais, oui, je me fais l'ABC Challenge. Voilà, du coup, ce qui est actuellement. Je l'ai un peu rempli. Et je pense que je vais choisir une lettre comme ça au pif en mode blub 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 blub. Et je dirais, je veux celui-ci. Comme ça me permettra aussi de le compléter. Alors, on va faire comme ça. Là. N. N comme qui est nul, je sais pas. Comme non ligné. Je sais pas là, comme ça, tout de suite, par un N, il faut que je regarde. En fait, je vais fouiller dans. J'avoue que, en fait, j'étais regardée sur Booknode, j'ai fait un contrôle M, un contrôle F et j'ai mis N, comme ça mettait bien en surbrillance. En vrai, c'était compliqué. Il y a des lettres, on se dit ouais, c'est facile et tout, mais en fait, la lettre N, elle est vachement utilisée, soit pour les fins du style 1, destin, des trucs comme ça, donc en fin de mot pour faire une phonétique particulière. Soit c'est genre le deuxième mot, dans le sens j'avais démon noir, je sais plus comme ça, c'est le seul que je mais il y avait genre une nuit obscure, genre de style, et du coup, bah, après, c'est souvent le mot noir qui ressort en vrai, mais le problème, c'est que je n'ai pas forcément le ça rentre pas. Voilà, c'est pas le début, et sinon, c'était le titre, dans le sens, c'est pas le nom de la série, vu que moi, quand je note, bah, en fait, il faut rester cohérent avec soi-même, dans le sens où moi, j'y mets d'abord le titre de la série, et ensuite, du coup, le titre du livre. Ce qui fait que, ben voilà, si je lis plusieurs fois dans une série, bref, genre Anita Blake, à chaque fois ça sera Anita Blake, tome 1, nanana, donc du coup, ce sera que des A. Bref, et au final, il y a que 3 livres qui sont ressortis de ce que j'ai. Normalement, Booknote, vu qu'il y en a, elle est à peu près à jour. Ouais, je sais qu'il y a des livres, quand je les prends sur l'abonnement Kindle en mode je veux le lire, du coup ça rentre directement dans ma palme ou j'achète des e-books, mais ça ne rentre pas forcément en fait je fais pas forcément le nécessaire à mettre dans Booknote. Bref, du coup, j'avais 3 choix entre Noir Démon, tome 1 de Susan White, je crois. Soit la série Nefasta, c'est vrai que j'essaie, il faudrait que je reprenne, vu que j'ai lu que le tome 1 et elle est finie. Soit du coup, j'ai finalement choisi ça. C'est le premier tome de Nevernight, N'oublie jamais. En plus, c'est de elle, magnifique. Alors, je l'ai choisi parce que je sais qu'il y a une amie qui adore cette série. Et en vrai, franchement, voulait je sais qu'elle m'avait dit que si je voulais, je pouvais lui demander. Elle adore lire, elle a lu moi plusieurs fois. On faisait en lecture commune. Il y avait aussi une autre de ses connaissances qui voulait vraiment lire tout le Christophe, mais je crois qu'elle attend sur moi à cause de l'Empire du Vampire. Faut vraiment que je finisse ce livre. Bref, et donc du coup, ben en N, ça rentre vachement bien. Et bon, ben, elle fait des livres que j'ai un peu peur quand même de commencer, mais bon. Ça peut être motivant, surtout si je me dis que je lis avec une amie qui, en plus, elle est plus que hypée là-dessus. Je veux dire, elle m'a déjà expliqué des trucs, je veux pas dire qu'elle m'a spoil certains points, mais je pense un peu. Donc voilà. Hop. Alors, du coup, il me reste plus que 2 livres. Le gros est revenu. Monsieur, je bouffe du plastoc. Alors, ah bah c'est tombé. 2! Non mais c'est pas possible, roule des 2. Ouais, bon ben, voilà. Une, 2. Ah, faut que je combine 2 cartes. Oh, j'en ai marre, je fais des lancers pourris, je vais pas jouer à Baldur's Gate, hein. Si mon homme me dit viens on joue à Baldur's Gate, je lui dis non, mes dés sont à chier. Bon, est-ce que je tire 2 cartes comme ça au pif? Oui, je vois que j'ai plus de batterie bientôt, je vois que j'ai plus de place sur ma carte. Allez, une, 2, hop. Ah, oh, ça va. Il y a l'élu, hein, il y a... voilà, tu étais l'élu de la prophétie. Et créatures qui vous font peur. Je vais fouiller parce que là, comme ça, il y a rien qui me va. Comme ça, j'en profite pour tout vider. Et je sais pas. Voilà, voilà, la caméra est en charge et vidée. Je suis un peu décalée parce que mon gros sac, il est là, hein. Bon oui, tu galères à te relever, bon oui.
Du coup, pour élus et créatures qui me font peur, c'était en fait un peu, compliqué parce que, le côté élu, c'est vrai que ça se retrouve beaucoup, en ce qui va être prophétie. Généralement, tout ce qui est prophétie, c'est un peu de la fantaisie ou, voilà. Et du coup, j'en avais pas beaucoup, enfin, j'en ai pas beaucoup. En vrai, j'en avais pas. Alors attendez, je vais me recaler bien parce que je suis très mal installée. Ah. Du coup, bon, bah, voilà. Je suis, voilà, du coup, la fantaisie, heroic fantasy, high fantasy, j'en ai pas vraiment en vrai. Du coup, moi, c'est beaucoup, bah, de la romantasy, voilà, la romance qui m'intéresse le plus. Du coup, j'ai pas trop trouvé. J'ai en fait, après, parce que vu que je me suis dit book note, pardon, je me suis dit book note parce que depuis quelque temps, on peut, par exemple, aller dans thème. Même si c'est très compliqué, on choisit par exemple, à chaque fois je comprends pas pourquoi, parce que pour moi on va rechercher des thèmes dans les livres qu'on a et qu'on veut lire, pas forcément des livres qu'on a lus. Du coup, faut genre décocher, tous les, argent, diamant, machin chose et moi je coche pâle et envie. Et après ce qui fait que ça change les thèmes sur le côté et du coup sur le côté, généralement je clique d'abord romance, c'est ensuite ce que j'ai besoin parce que ça permet, d'enlever certains et de remettre, bref. Et du coup, je me suis plus concentrée sur ce qui, d'abord me fait peur parce que le thème élu ne ressort pas et déjà rien que les thèmes, ce sont nous qui les mettons. Dans le sens où book note c'est quelque chose de, communautaire, c'est pas quelqu'un qui vient et qui, dit: «C'est comme ça» et c'est bloqué. C'est par exemple nous qui allons mettre, par exemple, que ce livre comporte, des sorcières, de la romance, peut-être du vie, je sais pas moi, ou ce genre de choses. Donc si personne met élu ou que tout simplement élu n'est pas considéré comme un thème, ça va pas ressortir. Et ça peut arriver aussi qu'on met des moins ou des plus, et puis voilà, bref. Ce qui fait que donc élu ne ressort pas. Cependant, il y a créature qui vous fait peur, qui. Pas, c'est pas exactement le thème là qui ressort, mais voilà, des fois ça peut arriver que fantôme, vampire, loup-garou, sorcière, peut-être araignée ou arachnophobe se ressort. Et donc du coup, automatiquement non, ce qui fait que, bah, du coup je peux cocher et ça va me ressortir tous les livres qui comportent, voilà, j'ai choisi fantôme. Il y a encore, faut que je choisisse romance, machin, aussi j'avais fantôme parce que des fois il y a des thèmes, on sait qu'ils existent, mais il ne le ressort pas parce qu'il y a tellement de thèmes que je ne sais pas s'il ressort les thèmes que je suis plus peut-être attirée, en fait je sais pas du tout comment il calcule le truc. Et donc du coup, par exemple, je sais que mythologie à un moment donné, il me le ressortait pas, j'avais mythologie nordique je crois et il me le ressortait pas, alors que j'avais des livres pourtant, il fallait que je fasse romance, machin, un bidule chouette. Ah là, il apparaît. Du coup, je clique là-dessus, je déclique les autres pour que du coup d'autres puissent apparaître. Bon, enfin, des fois, c'est un calvaire. Bref, bon, quoi qu'il en soit, j'ai pris donc fantôme. J'ai décoché le côté romance et ensuite j'ai regardé vraiment qu'est-ce qui aurait pu convenir avec le côté élu. Et il y en a un qui est ressorti, un qui est ressorti, j'avoue que j'ai vu celui-là, je me dis pourquoi pas, et en fait il rentre très bien tout de suite. Donc c'est Les Maudits de Katia Lazane, si je me trompe pas, ou Lassane. Je dirais plutôt Lazane ou Lazan, bref, je suis désolée de sa prononciation. De chez Siplog Édition, et en fait c'est un SP que j'ai depuis bientôt un an. J'avais essayé de le commencer dès que je l'ai eu, mais j'étais pas dans un bon mood, malheureusement, j'arrivais pas à apprécier ce que je lisais, limite je m'emmerdais, donc du coup je l'avais abandonné, mais pour mieux le recommencer plus tard, et bon, maintenant le plus tard n'est jamais réapparu. Voilà, et quand j'ai relu vite fait le synopsis, ça parlait quand même d'une jeune fille qui du coup allait dans le château de Montségur, et qui, voilà, bizarrement se retrouve liée à une légende. Pas exactement ça, mais c'est un peu quand même pour vous faire comprendre, et du coup elle se retrouve liée avec le destin de trois autres hommes. Du coup, bah, déjà, il y a le côté fantôme, même s'il y avait le côté harpie. Je sais pas pourquoi c'est dans les thèmes, donc je me dis limite c'est pas mal. C'est vrai que généralement les harpies sont pas vraiment de bonnes créatures, mais au moins à chaque fois qu'on voit les dés harpies, elles sont jamais gentilles. Mais bon, elles me font pas forcément peur. Moi, c'est plus le côté fantôme où j'y crois sans y croire. Donc du coup, voilà, des fois, c'est comme tout. Il y a des êtres, ils peuvent être bons comme mauvais. Je veux dire, il y a des fantômes, des fois, il y a dans des romans, des trucs comme ça, c'est vraiment un être qui vient t'aider. Ou des fois, c'est vraiment le fantôme malin qui veut des fois jusqu'à te tuer. Donc du coup, voilà. Mais je sais que je suis pas très rassurée avec les fantômes. Donc j'ai choisi pour le côté fantôme et le côté élu, parce que techniquement elle se retrouve quand même liée par le destin à trois hommes, donc je me dis elle a été indirectement choisie, ou elle est choisie pour ces trois hommes, ce qui fait qu'elle est indirectement élue à devoir être le centre de l'attention par rapport à ça. Donc je trouve que ça colle bien pour les deux.
Et j'avoue, j'en ai profité, je me suis dit: «Tain, pourquoi j'ai le thème vie, bien évidemment, il manque le O et le L, qui apparaissent?» Il y en a un, je me suis dit: «Oui, c'est un livre quand même, vachement hard, c'est, des réécritures de contes avec Hansel et Gretel qui avait fait polémique et tout au Québec, pas au Canada, au Québec». Et du coup, c'est certes parce que c'est une réécriture extrêmement sombre de Hansel et Gretel, donc je vous laisse comprendre qu'il y a du vie sur des sur Gretel, hein, voilà, malheureusement. Donc voilà, et je vois que j'en ai un deuxième, je me dis c'est quoi ça? Je fais ah l'ombre d'Adaline, et quand je regarde un commentaire, je suis en mode je crois que je vais pas aimer. Voilà, j'avais envie de vous en parler, je suis en mode bon, bah c'était pendant que ma caméra se vide, j'étais en mode bon, je vais faire quelques bricoles, qu'est-ce que je lis, oh machin. Et je vois ça, je suis en mode des fois, franchement, ma volonté d'essayer vraiment jusqu'au bout, ça me perdra. Voilà, voilà. Du coup, et le dernier livre, voilà, on a un, 2, 3, 4, 5. Donc voilà, du coup, le dernier livre, j'espère que ça va me faire autre chose que un ou deux, parce que franchement, si c'est la disposition qui fait que... Ah, 3. Alors, une, 2 et 3. Donc du coup, je tombe sur une case blanche de nouveau. Bon, je suis contente parce que c'est vrai que d'habitude, à chaque fois que je dois tirer des cartes multiples, en vrai, à chaque fois, c'est le calvaire, tout simplement parce que quand je tire les cartes et que c'est, ben, genre, il y a une romance contemporaine, mais enfin, des fois, il y a des choses, c'est pas compatible entre eux, hein, genre lire une saga et un one-shot en même temps, c'est franchement impossible. Bon, alors, du coup, plus qu'une carte, ouais, tiens, celle-ci. Dragon et créatures ailées. Ah, ça tombe bien parce que oui, euh, 3-4. Vu que j'ai toujours pas vraiment avancé dans mon petit challenge que je me suis fait pour tout le mois, hein, par rapport à la nouvelle année, et surtout que c'est l'année du dragon, hein, je suis désolée, pour moi c'est l'année du dragon. Alors, j'ai le choix parce que je sais que Fourth Wing tome 2 sort le 5 juin, et avec mon ami on prie tout ce qu'on peut pour que potentiellement ils soient en vente en avance aux Imaginales. Donc, soit je considère que je prends Fourth Swing, le tome, donc le deuxième tome, non, je dis Fourth Wing, mais je sais pas pourquoi je dis Fourth Wing, mais c'est tellement, c'est la série, c'est The Empyrean. Donc c'est plutôt Iron Flame, donc le tome 2. Soit je dis que je mets Iron Flame tome 2, parce que bon, moi, je l'ai je l'ai précommandé, mais j'ai demandé à ma librairie de le précommander au cas où. Et s'il est aux Imaginales, j'achète direct. Donc soit je mets ça, soit je mets un autre livre avec des dragons, mais je suis en train de regarder, j'ai l'Ascension des dragons qui me tente bien, mais il est pas très romance celui-là. Bon après, le but c'est pas de lire des romances, hein, forcément. Soit j'ai pas de 200, le dernier Draé aussi, que j'arrête pas d'essayer de lire depuis plusieurs fois. Ou, 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 ah, c'est vrai que j'ai des livres que j'aimerais, je sais pas, j'aimerais me débarrasser, mais en même temps, ils me tentent pas trop. C'est La Maison des Dragons, je crois, le tome 2. Le tome 3 est sorti il y a pas longtemps. Et le problème, c'est que j'ai pas trop kiffé le 1, c'est sympa mais sans plus. Le tome 2 est beaucoup plus gros et je ne sais pas du tout si il va me plaire. Et le problème, c'est que le tome 3 est sorti. J'ai pas vu que ils l'ont sorti en hardback, donc j'ai peur d'avoir genre les deux premiers tomes en hardback et puis démerde-toi. Et du coup, et puis d'un autre, je suis en mode, bah, je vais pas non plus garder des livres qui me sont pas incroyablement bien. Ah, c'est dur de choisir. Alors, j'avais vraiment envie de me dire, vas-y, je lis celui que justement j'ai envie d'un peu de me débarrasser. Je sais pas si je garde ou je me débarrasse parce que quand j'ai prévu ma palle de Unhaul, j'avais commencé à les mettre au début avant de me dire, attends, peut-être que finalement non. Voilà. Et en fait, je me suis dit, j'ai quand même beaucoup de pavés. Quand je regarde, je vois comme que les livres sont relativement gros. Je me suis dit, je vais peut-être compenser et prendre un livre moins gros, on va dire ça comme ça. Au moins un livre plus petit, peut-être un peu moins prise de tête, ou voilà. Et c'est vrai que il y a pas longtemps, bah en fait, c'est vrai que le carnet de séries, j'en ai parlé, j'en ai pas parlé, mais j'ai mon carnet de séries à mettre à jour. Et hier, j'ai tout imprimé.
franchement, bah, pas tout, mais j'ai imprimé, toutes les séries, où on a enfin la couverture VF, ceux que du coup j'ai commencé, que j'ai absolument genre forcing, voilà. La série de Zampirian, je vais absolument la lire. Ben, du moins le un était incroyable, comme même s'il y a des défauts, mais était vachement bien, donc le tome 2 voilà, je vais lire. Donc du coup, j'ai imprimé beaucoup de couvertures et dont aussi certains, voilà, j'ai jamais fait la compétition. Et justement, hier, bah, j'ai imprimé, la série c'était Bestiaire amoureux. Voilà, et donc c'est, le tome 2, c'est Guide pour apprivoiser un dragon. Voilà, donc du coup, mon carnet parce que je fais trop choses en même temps. Donc mon carnet, voilà, j'ai tout imprimé et il faut que je prenne le temps de le remplir, voilà, parce que bref. Donc ça c'est fait et ensuite du coup par rapport à ça, voilà, du coup je vais choisir ce tome-là parce que j'avais lu le premier tome, je l'avais acheté et du coup, c'était sympa mais sans plus. Dans le sens où je m'attendais un peu à autre chose, c'est moi qui ai trop d'attentes, c'était beaucoup, c'est littéralement un peu des livres érotiques comme, merde comment que ça s'appelle? Un peu les Blood Angel, mais moins le côté, flou du dark quand même. Ou, ça bah, dans le sens où c'est moins dark, ouais, c'est plutôt voilà c'est de la romance normale, mais c'est avec, les scènes érotiques. Et en vrai, je me suis dit: «Bon, le premier était sympa, mais sans plus». Je m'attendais un petit peu à autre chose, voilà, c'était le côté intrigue passait très, très vite et il y a un dragon, je crois qu'on voit dans ce livre et je crois que c'est celui-ci dans lequel on parle et en vrai, cette série, ça a l'air sympa en mode, ouais, on veut lire un livre un petit peu moins prenant ou genre, je dis n'importe quoi, on sort d'un truc dur et tout, envie de lire un livre sympa, sans prise de tête. Je pense que ça peut être une bonne série. Donc du coup, voilà, je vous avoue qu'entre, je me dis Nevernight, L'Ours et la Renarde et tout, mais enfin et d'autres livres, je me dis voilà, au moins contrebalancer le fait que c'était gros pavés, excusez-moi, le fait que ce soit des gros pavés par ce petit livre. Voilà, du coup, en vrai, je me suis dit: «Quitte à dépenser de l'argent, pourquoi pas les prendre en e-book?» Vu que, ben, je les ai pas vus dans l'abonnement Kindle, du coup, je les avais achetés sur Kobo, voilà. Donc du coup, je vais prendre ce tome, voilà, pour le côté dragon. En vrai, je me dis, c'est un livre que j'avais prévu en plus de lire EPDK cette année, pour mon challenge dragon, l'année du dragon. Donc, voilà, je suis contente. Voilà. Du coup, on va faire un récapitulatif quand même. On va commencer, par les premiers tirages. Maintenant, il faut que je récupère. Tu peux m'aider, gros? Ouais, non, on préfère dormir, ma patate, hein. Hein? Donc, du coup, mon premier tirage fut là. Compétition. Et pour le côté compétition, j'ai pris Le Serpent et le Descendant de la Nuit. Donc c'est le premier tome des Couronnes de Niaxa de Carissa Broadman chez le label Lost Kingdom de Bookmark. Ensuite, je suis tombée sur lire un livre de saison et donc j'ai pris Impact avec le web de Lisa Kova. La série c'est My to Magic, donc chez Big Bang. C'est édition Castlemore, mais ça appartient à Brajlon. Et du coup, je l'ai pris parce que il y a vraiment une vibe printemps qui s'en dégage. Vu qu'on est au printemps. Là, le livre. Ah. Ensuite, je suis tombée sur la carte Pas humain. Voilà, donc le seul livre qui me venait là comme ça, c'était L'ours et la renarde. Donc du coup, ça c'est l'intégrale. Et je vais lire donc le tome 1 de R11 d'or. C'est de l'auto-édition. Voilà, il est génial. Franchement, quand je vois ça, je me dis, bon, il n'y a rien qui va. Surtout pleurer. Ensuite, j'étais tombée sur un livre de l'alphabet et par rapport à l'ABC Challenge que j'ai dans mon reading journal, celui qui se... J'ai choisi donc une lettre au pif que je n'avais pas lu. Le N est ressorti. J'ai donc choisi le premier tome de Nevernight, N'oublie jamais, de J. Christophe chez De Saxus. Ensuite, j'étais tombée sur la case tirer deux cartes, et donc j'ai eu l'élu et créature qui vous fait peur. Pour créature qui vous fait peur, donc j'ai choisi le côté fantôme, et celui que j'ai choisi c'est Les Maudits de Katia Lazan. Pardon, voilà. Donc de chez Siplog Édition. Et pour la dernière carte qui est Dragon et créature ailée, j'ai gardé le côté dragon, donc littéralement, et j'ai donc pris Guide pour apprivoiser un dragon, donc la série c'est Bestiaire amoureux, de R. Cooper chez Bookmark Édition. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais Guide pour apprivoiser un dragon, bah,
En tout cas, à ma connaissance, le premier c'était du MM. Quand je regarde toutes les couvertures et les synopsis, j'ai l'impression que c'est que du MM. Voilà, donc je veux dire, c'est une série de romances entre hommes. Voilà. Bon, à préciser quand même. Donc voilà, du coup, je vais aller remplir mon reading journal et puis je vous montrerai ce qu'il donne une fois rempli, même s'il est quasiment déjà rempli, quoi. Voilà donc ce qu'il donne une fois rempli, voilà. Du coup, j'ai rajouté juste ceci. Bon, bien évidemment, voilà, j'avais déjà rempli en amont. Je suis contente du résultat, franchement. J'aime bien la petite vibe que commencent à se donner ces pages. Puis j'essaye d'être un peu plus imaginatif, essayer de mettre des washi tape. Après, en vrai, ce que je mets, en vrai, non, je veux dire, ce que je mets là, c'est des, j'en ai déjà parlé quand je fais mes reading journal, mais c'est des journaux, voilà, des journaling kits. Donc c'est des kits de journaling de Papershire, du coup c'est Patreon. Et du coup, chaque fois c'était sur un thème, et ce qui est pas mal, bah, c'est que c'est vraiment pour le journaling, le journaling, ou pour, voilà, en fait en fonction de ce qu'on a besoin. Du coup, il y a toujours du washi tape, il y a toujours du washi tape, du coup les jours, donc de 1 à 31, plus des fois des petits bonus en fonction du thème. Du coup, il y a beaucoup genre de petits designs, ce genre de choses. Il y a aussi, par exemple, des cas spéciales pour 1000, donc du coup, le repas, ou par exemple, le truc qu'on lit actuellement. Enfin, voilà, il y a diverses choses pour le bullet journaling. Et du coup, moi, j'utilise, bah, je pense que vous voyez, j'utilise les 1, 2, 3, 4, 5, 6, le washi tape. Et ça qui est bien avec ce kit, c'est qu'il y a du washi tape, parce que typiquement, comme là, janvier, où du coup, j'utilise pas du tout des kits de journaling, mais plus. Bah, c'est des kits de journaling, mais c'est normalement à la base, elle les vendait en planches. Et donc, du coup, automatiquement, il y avait qu'un thème, genre par exemple concombre, et il y avait quelques trucs de concombre, mais il n'y avait pas toute la fonctionnalité qu'il y avait pour les kits journaling. Donc, du coup, ce qui fait que c'est plus compliqué pour moi, dans le sens où bah, j'ai pas forcément le washi tape qu'il y a avec. Et voilà, donc avril, je pense que vous avez pu voir, j'essaie de faire un autre système, je n'ai pas de washi tape. Et ça, à ce sens, je trouve que, bah, typiquement, au moment de cette page-là, du coup, où je fais un peu les 3-4, donc du coup, je vais y arriver! Mais du coup, je note, voilà, les nombres de chapitres et de pages lues. Bah, du chapitre écouté, de pages lues. Du coup, je trouve qu'elle fait extrêmement vite parce qu'en bas, j'aime bien mettre un washi tape en général et puis je mets le reste. Mais là, j'avais pas forcément, bah, j'ai pas le nécessaire clairement. Et pour les autres à venir, je n'ai toujours pas encore trouvé le nécessaire. Donc bon, il faut que je trouve une solution. Donc bon, voilà, du coup, je trouve ça très joli. Je vous avoue que je suis contente aussi parce que bah, le problème, c'est que j'ai beaucoup trop de rose. Dans les tons rosés, j'aime pas le rose. Moi, je suis plus adepte du violet. Parce que c'est une couleur que j'aime bien. Après, j'aime bien le violet foncé parce que il y a plusieurs types de violets. Des fois, il y a des violets très très clairs pastel. Des fois, ça passe bien. Des fois, elles tirent trop vers le rose et du coup, je suis moins fan. Voilà, donc du coup, c'est une couleur que j'aime bien. Mais bon, franchement, en fait, pour une question peu de couleurs, j'aime bien toutes les couleurs. Voilà. Pas forcément avoir qu'une couleur unie, tout le temps la même aussi qui revient. J'aime bien utiliser voilà, diverses couleurs. Et du coup, c'est ce que je recherche et j'essaye de faire. Et le fait que voilà, trouver franchement le côté café, c'était vachement une bonne idée. Bref, voilà. Donc du coup, je vais quand même arrêter cette vidéo qui sera longue. En tout cas, voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé jusqu'ici. J'espère que cette vidéo aura été quand même intéressante pour vous. Euh, Ouais, j'ai pas encore l'habitude, je pense que ça se voit, j'ai pas l'habitude de parler, de m'exprimer, mais il le faut dans ce genre de vidéo, vu que je suis quelqu'un de très réservé, bref. Ce que je veux dire par là, c'est que si ça vous plaît, n'hésitez pas, ben, du coup, à mettre un pouce bleu pour me le dire ou me le dire en commentaire. Et puis j'y réessayerai, bien évidemment,
à faire ce genre de vidéo, à moins que je reste que sur la pâle, si vraiment ça vous a pas plu, que ça ne vous intéresse pas, voilà. Voilà, donc dites-moi, bien dans les commentaires, donc ou en pouce bleu, c'est plus il y a de pouces bleus, plus c'est-à-dire que elle est bien. Bref, voilà. Donc comme d'habitude, donc j'ai dit commentaire et j'ai dit pouce bleu, donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien louper, me suivre sur Instagram, voilà, comme d'habitude. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine. Bye bye.